Alors, est-ce que vous me recevez? Je suis en privé ou quoi? Ah, c'est bon. Bon, vous êtes là. Salut à tous. Je vous vois pas par contre. Je vois pas ce que vous m'écrivez. Ça marche. Pourtant, il y a de la bonne 4G. C'est pas grave. J'ai amené la tablette pour vous voir. Ça, c'est pas ça. C'est la première fois que je le fais là-dessus. C'est pas ça. Ah oui, vous êtes là. Connecté au chat. Non, il fait pas froid, on est sur du 8-10 degrés là. Pourquoi je vous vois pas là-dessus? Salut Kylian. Bon, je vous montre un peu la situation. J'étais en train de débiter de l'acacia, ou c'est sans doute du robinier que vous m'avez indiqué sur Facebook. C'est un faux acacia, mais ça lui ressemble fortement. Pourquoi vous êtes pas là? Alors attends, je vais essayer d'afficher le chat là. Chatbox. Ah yes. Non. View chat alerte. Un, deux, trois. Ah ouais. Chat, on va le mettre ici. Yes, vous êtes là. C'est trop bien. Attends, je vais le mettre en plus grand. Comment ça va-t-il? Alors. Non, il a pas gelé. Ça fait un petit moment. Ça fait peut-être 5-6 jours qu'il a gelé. Je me rappelle plus trop. Là, les matins sont doux. Alors, attends, j'agrandis le chat. Yo. Non, ça va. Et puis là, c'est devenu agréable de bosser dans le bois. C'est un petit peu humide parce que forcément, il y a 2-3 gouttes. D'ici 20 minutes, il a annoncé un agadio. Il a annoncé une bonne averse. Bon, j'ai pas prévu aujourd'hui d'attaquer fort, hein, d'en faire gros. Je vais y travailler 2-3 heures. J'y suis depuis midi là. L'idée, c'est d'en faire toujours un petit peu chaque jour. Salut Mathieu, salut Martin. Alors je vous vois en tout petit, ça c'est l'avantage de mon petit téléphone. Salut Alexandre. Et vous,
dans tous les tout premiers, je vous vois pas très bien. Bon, c'est pas bien grave. Donc l'idée c'est de faire le ménage. Je vous prépare une vidéo, enfin elle est prête pour mardi prochain pour vous expliquer ce que je suis en train de faire ici. Vous voyez qu'il y a des chênes aussi qui sont par terre. Je fais principalement robinier, châtaignier, acacia, donc qui est par terre depuis quelques mois, bientôt 1 an maintenant. On en a fait, vous le verrez, des piquets dans la vidéo de mardi prochain. On en a fait des piquets et je vous dirai là aussi un peu plus tard à quoi ça a servi. Parce que ça a servi. Salut Stéphane, salut Natik. Donc voilà. Je me suis motivé ce matin à décoller puis à venir ici pour en faire un petit peu car il y a beaucoup de boulot. J'avais donné à faire ce bois par plusieurs personnes et puis je reprends le boulot. Voilà. Il y a un petit peu de ménage. Non, bah, c'est mes gants. Non, bah, je lui ai filé. Hein. De toute façon, c'est pas des gants d'une grande valeur. Je les avais apportés pour Farming Reality là. Et puis j'en avais apporté 2 paires. Et puis on a oublié de se les échanger. Et puis voilà, ils lui seront fort utiles, je pense, au boulot. Lui aussi, il est dans le bois. Il a fait une vidéo sur le bois, il me semble, ce matin. Et non. Bah, après, j'espère bien le voir une prochaine fois, mais pas pour les gants. On se reverra, j'espère. Alors, donc voilà, là il y a un carré d'un peu plus d'1 hectare. C'est difficile de se faire une idée de la surface. Ah, il y a un décalage. Alors attends, je vais flipper la caméra, voir si ça peut se remettre. Bon, bah c'est la campagne. Hein. Pourtant, il y a un bon débit, ça va bien. Je vais me déplacer un petit peu quand même. Donc voilà le boulot. C'est pas tous les hivers comme ça que l'on fait du bois. C'est exceptionnel que la coupe, là, cette année, on l'a faite dans ce carré. Et puis, on a toujours un petit peu de bois de temps en temps, mais pas tous les ans. Mais là, il y a un gros morceau à avaler, parce qu'il y a des têtes de chêne. Vous voyez, là, je suis appuyé. C'est pas le tronc, c'est juste la tête. Donc, il y a du fendage. Et est-ce que vous avez toujours le décalage? C'est peut-être frisé. C'est freeze. C'est pas grave, ça marche. C'est un tout petit décalage alors. Et il se met à flotter. Donc voilà l'occupation de ces jours-ci. Je vous avouerai, je n'ai pas décroché de ce boulot depuis 8 jours maintenant. J'y suis tous les jours. Les journées sont courtes parce que il fait pas. Voilà, les journées sont peu ensoleillées. On est dans les jours les plus courts de l'année. Ça va se rallonger. Là, ça se rallonge depuis quelques jours maintenant. Donc là, ouais, je suis seul. Ouais. Après, je reprends tout ce qui est par terre. Je reprends du bois qui est déjà allongé, qui est déjà abattu. Il y a des risques toujours, mais beaucoup moins que lors d'abattage. Alors après, j'ai toujours le téléphone à côté de moi. Et puis, il y a du monde pas très loin. Hop, on va couvrir la tronçonneuse. Je crois qu'elle va pas démarrer. Elle va pas démarrer de la journée. Ça va être fini pour elle aujourd'hui. Je vous garde un petit peu. Alors les souches, non, je vais les laisser. Hein. Là, le bûcheron qui a fait ça. Ah, j'ai pas vu ton alerte. Merci Perceval pour le host. Et tu es de repos, donc tu n'es pas à la traite, ok. Et non, les souches vont rester. Hein, Et puis les billes sont parties, le chêne est parti. Je vous en donnerai des explications un petit peu plus tard. Surtout, en fait, ici, on a fait une coupe donc de chêne et puis d'acacia, de robinier. Donc la pelle, elle est occupée donc au terrassement. J'ai mis sur pause le boulot. Vous avez vu que je l'avais lancé, j'y ai continué encore un petit peu. Je vous ai fait des images, mais pas encore publiées. Et voilà. C'est pas un hiver des plus de tout repos. C'est pas un hiver des plus calmes. Donc, mais bon, c'est sympa. J'aime bien faire ce bois.
Là, je pense que papa m'aidera un petit peu les semaines à venir. Mais le temps passe super vite. L'hiver, c'est court en fait, quand je vois tout le boulot que j'ai à faire. Donc là, ce que je vais faire, je vais atteler le quad et puis je vais atteler le quad sur la petite remorque de voiture. Puis je vais sortir ça. Là, bon, je vais essayer d'en sortir 2-3 stères. Et je me suis fait des petites allées pour pouvoir circuler en toute sécurité. Et puis aussi pas caler le quad, pas le faire buter dans des souches. Il y a des souches qui sont laissées pas propres. Là, ça dépasse. Bon, là, je vais pas circuler, elle est pas gênante. C'est pas mon passage, mais tout n'a pas été fait comme je l'aurais fait. Mais bon, on peut pas tout avoir. Faudrait être derrière les gars. Donc voilà, j'espère que ça va pour vous. Là, la nuée arrive. Je voulais vous faire un petit coucou. Et puis, vous dire... Ouais, d'habitude, je réponds aux questions de la vidéo du mardi, vous le savez bien. Alors, la question qui revient assez souvent, et puis je vais y répondre ici. Le 28, le grand live. Oui, ah oui, je voulais vous en parler aussi, parce que j'ai pas communiqué. Et donc, pourquoi, oui, les dessins de... pourquoi les roues sont en quelque sorte montées à l'envers sur le pulvé. Bon, déjà, ce ne sont pas des roues motrices, donc le dessin sur ces pneus, il y a en réalité assez peu d'importance en termes de motricité. Ce ne sont pas des roues motrices moteurs qui poussent le pulvé. Donc elles sont traînées. Et il semblerait que de les mettre dans ce sens-là, ça permet de limiter un petit peu l'effort pour le traîner, pour le tirer, le pulvé. C'est les mécanos qui m'ont monté ça dans ce sens-là. Ça se fait en général comme ça. Le fait que les crampons, les dessins n'empruntent pas le même dessin que ce qui est fait par le tracteur à l'avant. Ça provoquerait peut-être un peu moins de tir et un petit peu moins d'usure avec le temps. Voilà. Est-ce que c'est scientifiquement prouvé tout ça? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Donc, et puis je projette suite à ça, et puis de toute façon c'était prévu, mais j'ai eu la remarque et c'est normal, pour pouvoir déplacer ces roues tout seul, c'est vrai que je vais investir dans un chariot, et puis je suis en train de voir pour pouvoir prendre en charge une partie de ce coût, parce que c'est quand même un outil, il faut compter 700 € pour un chariot. Après vous me direz, la vie de quelqu'un, ma vie vaut plus cher que ça, donc on va investir là-dedans, même si on a toujours l'habitude de les rouler à la main comme ça, hein. Il nous est déjà arrivé d'en virer des roues, mais ça s'est toujours bien passé. Premier ministre en 2000... Ouais, Martin, j'ai vu ton message. Comme résolution 2022, il faudra que je sois ministre. Non, c'est pas du tout mon style de faire de la politique. En tout cas, si je peux être là pour leur donner une information, que ce soit donc au ministre, à toute autre personne aux commandes de notre pays. Si on peut être là, nous, vidéastes, youtubeurs, tweetos, pour mieux les informer et mieux leur montrer les contraintes, surtout du métier, et que c'est pas aussi simple que l'on peut le penser. Voilà, je vois ma mission dans cette voie-là. Je me sens bien dans cette position-là, mais pas être ministre. Donc le 28, dans 2 jours, avec les gars là, avec qui on a fait le Tracteur Tour l'année dernière au mois de mai, on réitère une opération, on vous en dira un petit peu plus. Bon, c'est surtout Alex de Prodil qui va être aux commandes un petit peu de ce projet. Ça demande beaucoup de temps et moi j'ai vraiment pas beaucoup de temps à accorder, donc je salue son engagement et puis le temps qu'il prend à ça, ainsi qu'avec toutes ses équipes. Donc Alex prévoit un live le 28 décembre dans 2 jours sur la chaîne Tracteur Tour sur YouTube. Je gérerai le live et puis on vous parlera un petit peu des détails de tout ça. Je vois rapidement ton message, un grand débat de sens de... oui, le sens des crampons, c'est un grand débat. Donc voilà, sur Tracteur Tour, chaîne YouTube, 28 dans 2 jours. On sera tous les 4 ou 5 à vous parler. Ça bûcheronne.
Donc je vais pas vous faire une démo du bûcheronnage en tout cas. Là ça se met à flotter, je vais essayer de ranger 2-3 stères derrière qui sont par terre que j'ai débité et mis en tas tout à l'heure. Du coup voilà le 28, le débat sur les crampons est à peu près clos. Et ouais donc ouais Martin, oui tout à fait avec Emmanuel Macron ça s'est bien passé. Pourquoi pas, j'aimerais bien renouveler ce moment de discussion. Pourquoi pas de débat, mais surtout si je dois rencontrer à nouveau des personnes aux commandes et puis des politiciens. C'est surtout des moments constructifs d'échange pour que chacun parle des contraintes, à la fois donc de l'agriculteur, de l'agricultrice, de la demande de la société, de la demande de l'administration, des moments comme ça, après des débats, j'ai pas ma place, mais des moments constructifs. Je suis tout à fait preneur et ça me plairait vraiment beaucoup. Voilà. Mais tout ça, il faut du temps, il faut que j'ai fini mon bûcheronnage avant. Et bonjour, je vois pas très bien ton pseudo, le chat 963. Merci toi aussi, passez donc de bons moments en famille, avec vos amis aussi, bonne fête. Je te conseille, je m'étais accidenté. Ouais, tout va bien au début, ça, on se fait pas mal et puis quand on se fait mal on s'équipe. Donc ça je vais vous en parler sérieusement d'un chariot pour déplacer les roues, carrément. C'est important. Je l'avais déjà utilisé et emprunté. Ah salut Alex, je l'avais pas vu. T'as vu, il bosse David. Ouais, de temps en temps je bosse le dimanche et franchement c'est pas tous les dimanches hein. Mais là faut que je donne un coup de collier au boulot. Il y a des stères et là c'est vraiment qu'un tout petit bout hein. Là il y a des rondins, il y a des acacias, des robiniers de 2 mètres, par endroit ils font 3 mètres. Il y en a un petit peu, ils sont déjà tous abattus hein, mais je fais en quelque sorte le ménage. Et c'est que le boulot me pousse là. Là, c'est pas un hiver comme d'habitude, mais ça fait du bien, j'aime ça, j'aime faire le bois. Vous allez voir, je vais vous en parler pas mal dans les jours, dans les semaines à venir. Là, j'ai, juste à côté de moi, je suis propriétaire d'1,5 hectare. Et il y avait du chêne là qu'on a mis par terre, il en reste debout, hein, des jeunes. J'ai fait une coupe de chêne et puis une coupe d'acacia quelques mois avant. Après, moi, je suis propriétaire que de ça. Et ma famille, mes parents, mon grand-père et tout ça, ils ont des bois. Dans le coin, on a à la fois des terres agricoles et puis des bois. Mais nos objectifs sont principalement de produire des céréales hein, sur nos terres. Mais quand il y a des coupes de bois, on les donne à faire, on essaie de les commercialiser. Mais je suis récemment propriétaire de bois, donc j'organise ce chantier finalement depuis peu. Mais mon grand-père et mon père savent faire ça depuis des années. Voilà pour les explications. C'est à quelle heure Alex le live, rappelle-moi? Je pense que c'est 21h. Faut que je prépare la technique d'ailleurs sur le live. Donc voilà, on vous en dira plus de ce que sera ce tracteur tour pour l'année prochaine. Alex travaille dessus depuis des mois. Je vous avoue, moi je décroche un petit peu sur le projet, j'arrive pas à être partout. Je l'ai piqué, je vous en dirai plus, mais là je les ai pas encore vendus. On les a fait, mais on les a gardés. Et je vous dirai un peu plus tard pourquoi et à quoi ils ont servi. Alors attends, je vais mettre un petit peu la tronçonneuse sous un petit chiffon. Voilà. Il y a du vent. Voilà. Non, du coup, non, cette coupe là, elle sera pas ce bois. C'est 1,5 hectare, c'est une bonne question. Ils ne seront pas mis en culture. Je tiens à avoir des surfaces en bois. Je tiens pas à avoir que de la plaine. Salut Youyou, c'est 21h sur la chaîne Tracteur Tour. Ouais, je savais la chaîne, mais je savais plus l'horaire. Donc le 28 sur la chaîne YouTube Tracteur Tour, je serai à la technique pour rendre ça sympa. Voilà, on fera une visio à nous tous et puis on vous parlera. Il y a des trucs nouveaux, alors venez nombreux. Tout à fait Alex. Bon, vous voyez un petit peu derrière la tête de chêne là. Bon, il manque le tronc là.
il était je sais plus où. Il manque la bille, donc ça je l'ai commercialisé. Et j'ai encore la tête à faire, et là j'ai peut-être... j'ai au moins 5 stères de bois, 5 mètres cubes, ça dépend des têtes, mais il y a entre 5 et 10 mètres cubes par tête. Tu finis de remballer au marché? Ah yes, faut que je vienne te voir. Bon bah vous serez là, c'est cool. Bon, je vous remets ce live, ça marche bien là, la technique. Est-ce que les messages sont pas rognés? Non, vous voyez tout? C'est génial. Et vous voyez un peu les chaînes de l'heure qu'ils étaient. Là on a la souche, hein, vous voyez, il a débité. Et voilà. Là j'estime qu'il y avait des chaînes qui avaient pas loin de 200 ans. Ça va bien, merci. Moi je vais aller sur le bon coin. Ah mince, attends, il y a de l'eau. Merde. Pardon. Tu vas aller sur le bon coin pour compter les cadeaux de certains. Un live différent, on essaye de... Voilà, je vous emmène au boulot, je fais 2-3 heures de... Je ramasse du piquet d'acacia, même du bois de chauffage, il y a plein de bois à valoriser ici. Et la vidéo de mardi, ça sera là-dessus, parce que ça fait 8 jours que je suis branché là-dessus, même un petit peu plus, et vous allez en bouffer du bois. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Allez, bye Alex, à la prochaine. Bon bah voilà, ça n'a pas duré longtemps, mais je sais pas si vous entendez. Ça flotte. Et non, mais là exceptionnellement, je dirais que en hiver, la période après les semis et puis avant les apports d'engrais, j'arrive à prendre mes dimanches. J'arrive à prendre aussi quelques vacances au ski par exemple. Et là, venir un dimanche, surtout entre les fêtes, c'est quand même pas mon habitude. Et du coup, c'est que j'ai du boulot. Il y a gros de bois à sortir et il faut pas que je perde de temps. Ça marche. Ouais, ça flotte là. Et il a annoncé 5-10 mm là d'un coup. Il y a un gros pâté de nuages qui m'arrive dessus. L'ouest est derrière, ça arrive là-bas. Vous regardez aux alentours au sud de Tours le pâté qui va arriver sur les radars. Je vais me le prendre. Donc, bon, ça devrait pas poser de soucis au quad. Et avec sa petite remorque pour circuler et évacuer le bois. Je fais ça au quad. J'ai déjà sorti plusieurs stères. Non, pas de live cet après-midi. Ouais, ça va être tranquillou. Ça va être là maintenant. Ensemble sur Twitch et dans le bois. Et ça flotte, ça tombe sur l'objectif. Tu as réparé ta masse. Ouais, je l'ai renfilée, mais je vais utiliser une autre masse bien plus ancienne avec un manche de bois. Là, c'était une masse qui n'était pas très lourde et puis j'y suis allé un petit peu trop franco. Vous avez évidemment vu. C'est mardi, ouais, on vous tient au courant mardi prochain sur la chaîne Tracteur Tour. Bon, bah allez, je vais aller me sécher maintenant. Est-ce que j'ai encore beaucoup à faire en bois? Ouais, je pense que j'ai... Non, je vais rien dire, mais j'ai plusieurs dizaines, voire plus. Ça se trouve, c'est en centaines de bois à sortir. Mais c'est une estimation, c'est pas facile à dire, parce que je reprends le travail que des bûcherons avaient fait. Et du coup, ils m'en ont laissé un petit peu partout. Bonjour, je ne vois pas ton pseudo, mais bonjour. Ah, le bois, ouais, c'est dangereux. Mais après, si je le fais pas, personne ne le fait, je le ferai pas, quoi. Là, pour l'instant, je sors au quad. Mais par contre, les billes de chêne, non, je les sortirai au tracteur. Pour l'instant, ce qui traîne, les acacias, tout ça, les bois en travers, je les sors au quad, c'est des petits tas. Et puis, je fais des allées avec le quad et la remorque. Des allées que je pourrais remprunter avec le tracteur. Puis, je vais vous faire voir, je suis en train de couper les souches qui étaient mal faites. Là, vous voyez, là, il y avait une souche qui dépassait d'au moins 30 cm. Et ça, je suis en train de les ratiboiser. Comme celle-ci, je vais pas y aller, mais vous voyez là, ça, je les enlève. Les endroits où je veux circuler en tracteur après pour débarder le bois, quoi. Il y a déjà eu un débardeur qui a sorti les billes, mais ça le gêne pas. Mais moi, avec mes tracteurs, faut que je les ratiboise et j'ai vraiment du ménage à faire. En remorque ou à la chaîne, un par un, avec le tracteur.
Donc voilà le boulot. Bon, je vais vous laisser. Et puis portez-vous bien, à mardi prochain en direct. Mangez bien les produits, mangez, buvez avec modération tout ce que l'agriculture française et internationale également, il y a des bonnes choses aussi ailleurs, nous offre sur la table. Voilà. Merci à tous. Bon courage. Salut, du coup, je vais partir, mais salut quand même. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis, mangez bien. Abreuvez-vous bien avec modération et faites la fête, profitez. Et je vais pas replanter des arbres. Non, je vous en tiendrai un petit peu au courant plus tard. Puis je ferai un live, bien évidemment, sur Twitch dans les semaines à venir. À mardi, 7h30. Allez, bye bye.